Une bonne journée à chacun et chacune. Que le Seigneur vous encourage, vous tous qui peut-être vous trouvez trop effacés. Que le Seigneur vous encourage, heureux les effacés, heureux ceux qui s'effacent pour laisser la place au Seigneur. Ils porteront beaucoup de fruits. Jean 1, verset 42. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Si nous n'avions que ce verset, notre œil serait tout de suite attiré par un nom, celui de Pierre, de Simon, de Céphas. Et le « il le conduisit vers Jésus » passerait à la trappe. Mais qui est ce « il » ? Heureusement, nous avons le contexte. Et le « il », c'est André. Voilà le témoignage d'André. André qui va s'effacer pour laisser le Seigneur agir. C'est bien d'André dont il est question. C'est bien de André dont il est question au travers de ce « il ». Il le conduisit vers Jésus. André est le premier à suivre Jésus. C'est André qui a conduit Pierre, son frère, à Jésus, ou vers Jésus plus exactement. Pourtant, dans l'histoire de l'Église, André s'est complètement effacé derrière son frère. Un petit peu comme dans ce verset, si nous n'avions que ce verset, André n'est mentionné que par ce pronom personnel « il ». Et Pierre est nommé presque 3 fois, Simon, Céphas, ce qui signifie Pierre. Et oui, André s'efface derrière Céphas. Mais André est connu de Jésus. Et son rôle ici n'est point oublié, mais il passe à la postérité. André a peut-être été élevé à l'école de l'effacement. Il était disciple de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui s'efface devant Jésus. Lui qui dira au chapitre 3, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Le voilà qui dit au verset 35 et 37 du chapitre 1, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples et il vit passer Jésus et il dit, voici l'agneau de Dieu. Et les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Il s'efface pour que les disciples suivent Jésus. Ce n'est plus lui qu'ils doivent suivre, c'est Jésus qu'ils doivent suivre. André est tombé sur un bon maître de l'effacement. L'effacement, c'est pas la fuite, hein. Mais André, ici, il nous est dit, conduisit Pierre vers Jésus. Et une fois que Pierre est dans la direction de Jésus, André s'efface pour laisser le Seigneur faire ce qu'il a à faire et dire ce qu'il a à dire à Simon. À Simon-Pierre. C'est pas la seule fois que André agit de la sorte. Dans Jean 12, verset 20, voici ce qui est écrit. Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Et Philippe alla le dire à André, et puis André et Philippe le dirent à Jésus. Philippe aussi, l'autre apôtre, lui aussi a été instruit dans cette école de l'effacement. Mais André, là encore, s'efface, il conduit les gens à Jésus. Et puis après, c'est le rôle du Seigneur. S'effacer pour laisser le Seigneur agir. Lui faire suffisamment confiance pour faire ce que nous ne pouvons de toute façon pas faire. Nous ne pouvons pas faire naître quelqu'un de nouveau, nous ne pouvons pas amener quelqu'un à se repentir, à s'ouvrir, à ouvrir tout son cœur au Seigneur, à se mettre à le suivre. Nous pouvons conduire vers Jésus. Alors contemplons la gloire de celui qui accueille tous ceux qui le cherchent. Il a accueilli André et l'autre disciple de Jean, comme il accueille Pierre, et nous verrons qu'il accueille encore d'autres. Le Seigneur ne jette pas dehors ceux qui viennent à lui. Contemplons sa gloire afin de nous effacer aussi quand il faut pour le laisser faire, pour le laisser parler. Il le conduisit vers Jésus. André le conduisit vers Jésus. Voilà la part d'André. La part de Jésus, c'est d'appeler un homme et de le mettre en route. Mais ça, c'est sa part et lui seul peut le faire. Et la part d'André,
c'était d'amener vers Jésus et puis de s'effacer. Alors, béni soit le Seigneur, parce qu'André entre dans l'histoire de la foi. Il est mis en honneur par son maître pour des siècles, au travers de l'Écriture, au travers de ce témoignage de l'évangile de Jean. André n'est pas oublié du Seigneur. Tous ceux qui s'effacent pour le laisser agir ne sont jamais oubliés par le Seigneur. Et le Seigneur sait les mettre en honneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Qu'il nous accorde aussi, pendant cette semaine, de conduire des personnes vers Jésus. Je vous souhaite une bonne journée bénie en sa présence.